Bonjour, comment tu vas? C'est Gilles. Bonjour, ça va bien Nathalie et toi? Très très bien, ça va très très bien. On a retrouvé le soleil en Ardèche, donc moi quand il y a du soleil, Oui, c'est vrai. je vais Aujourd'hui, très c'est agréable. je vais très bien. Alors Gilles, on se connaît grâce au BNI Priva 7 ensemble. Est-ce que tu peux Mhm. nous dire qui tu es et dire à tous ceux qui nous écoutent? Eh bien, je m'appelle Gilles Didier. Donc Didier, c'est le nom de famille. On peut mélanger, mais c'est pas grave, je m'adapte. J'arrive à la soixantaine et j'habite en Ardèche. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une famille. Et depuis 2 ans, j'ai monté un cabinet de conseil en informatique essentiellement pour les entreprises, donc pas pour les particuliers. Donc moi, je viens du monde de l'industrie. Donc j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans des grosses entreprises où j'ai assumé des rôles de management sur des équipes IT, sur des équipes de gestion d'infrastructure, ce qu'on appelle le run, la production, et puis aussi sur la partie études d'architecture. Donc j'ai utilisé beaucoup de méthodologies, beaucoup de pratiques différentes, beaucoup de gestion d'équipe. Et donc, j'ai souhaité mettre ce savoir-faire à la disposition des entreprises qui n'ont pas forcément ces ressources-là en interne, ou qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des cabinets qu'utilisent les grosses entreprises. Donc voilà, je commence mes actions auprès de mes clients par faire un audit, c'est-à-dire faire un état des lieux de leur existant. Et puis, à partir de là, je leur propose des améliorations, des solutions, autant sur les domaines techniques que sur les domaines applicatifs. Voilà, en gros, une présentation rapide de mon activité. Je suis Nathalie, coach, conférencière et experte en stratégie d'évolution. Et donc, c'est quelle taille d'entreprise avec lesquelles tu travailles plus particulièrement? Alors, je m'adresse à toute taille d'entreprise. Ça peut être des petites PME de 10 personnes ou des entreprises allant jusqu'à 1000, 2000, 3000 personnes. Après, les missions sont différentes, forcément. Sur les très grosses entreprises, ce sont souvent des missions très ciblées sur des sujets particuliers. Sur les entreprises intermédiaires, on est plus sur du travail autour de la stratégie, de l'utilisation de l'outil informatique dans les processus métiers, et puis aussi beaucoup sur les sujets de sécurité, puisque c'est un sujet important dans la plupart des entreprises, et beaucoup ne font pas grand-chose à ce niveau-là ou ne savent pas trop quoi faire. Il faut savoir que 70% des TPE ne se relèvent pas si elles perdent leur système d'information. Donc ça, beaucoup de dirigeants d'entreprises en ont conscience, mais n'ont pas forcément le temps ou la ressource pour pouvoir s'occuper de ces problèmes-là. Donc j'interviens en support auprès d'eux pour les diriger vers les bonnes solutions en fonction de leur taille d'entreprise, de leurs problématiques, de leur métier, etc. Ok, donc je fais un petit résumé. Globalement, quand vous êtes chef d'entreprise, vous savez que vous devez améliorer votre système d'information, le système informatique, et vous ne savez pas trop comment faire, ben, il faut faire appel à Gilles, c'est ça? Voilà. Donc avec le double intérêt, c'est que moi j'ai un regard extérieur sur l'entreprise. C'est-à-dire que je suis pas le nez dans le guidon comme les managers internes ou le chef d'entreprise. Donc j'ai ce regard externe qui permet de prendre du recul par rapport à l'existant, et j'ai en parallèle toutes les compétences techniques IT qui vont permettre, en fonction de ce que je vois et de ce que je mesure, de faire des propositions d'amélioration ou d'évolution. Voilà. Donc, faire évoluer son informatique, c'est bien de faire un audit et de faire appel à un expert informatique qui va savoir vous guider vers le bon système pour vous et pour la taille de votre entreprise. Cet entretien est sur le confinement. Alors, dis-moi, Gilles, comment est-ce que tu vis, toi, le confinement de manière personnelle et professionnelle? Alors, le confinement, d'abord c'est une situation inédite, très particulière, auquel on s'attendait pas, donc on est tous un peu surpris au départ. Euh, moi, je le qualifierais, sur le côté positif,
Je pense que c'est une opportunité personnelle et professionnelle. D'abord de prendre du recul, hein, puisqu'on n'est plus sur le même rythme, on n'est pas sur la même charge mentale, on n'est pas sur la même charge de travail. Donc on a un peu plus de temps et on a ce recul que moi je propose aussi à mes clients pour voir où est-ce qu'on en est, faire un point, aussi régler ce qu'on appelle le back office, hein, c'est-à-dire toutes les petites choses qu'on n'a pas eu le temps de faire ou auxquelles on n'a pas le temps de réfléchir, mais aussi sur des sujets de stratégie. Donc c'est positif dans le sens où ça permet d'imaginer les choses. Après, forcément, le côté négatif, c'est la perte d'activité, la perte de chiffre d'affaires, pouvoir être obligé de se réorganiser, qu'est-ce qu'on fait avec ses employés. Et puis moi, personnellement, c'est un petit peu difficile parce que j'ai une activité auprès de mes clients qui ne fait pas partie de leur activité stratégique, c'est-à-dire de leur business, qui leur permet de rentrer du chiffre d'affaires, même si parfois ça leur permet de pouvoir avoir un peu plus de temps pour parler de sujets de fond. Donc voilà, il y a les deux côtés positifs et négatifs dans cette situation de confinement aujourd'hui, pour moi, en tous les cas. Comment vois-tu les choses à la sortie du confinement? Comment est-ce que tu vois, comment tu imagines, puisque personne ne le sait en fait en réalité, comment tu imagines ce qui va se passer au niveau des entreprises et au niveau de ton domaine d'activité? Je suis un peu comme tout le monde, hein, c'est très compliqué. D'abord, je suis ni analyste financier, ni analyste politique. Donc, je me base sur ma propre expérience et sur mon propre ressenti. Je pense qu'en tous les cas, alors je sais pas si ça sera comme avant, pas comme avant. C'est des débats en ce moment. On entend ça sur les médias. Qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pas changer? Personne ne le sait. Moi, ce que je pense, c'est que ça va demander d'avoir beaucoup d'agilité, de s'adapter. Donc, les entreprises et moi-même avons les mêmes problèmes, donc il faut se préparer à ça. Donc, cette période de confinement, elle permet aussi de se préparer à la fin. Actuellement, ce que je fais moi, c'est que j'essaie de rester en soutien de mes clients. De les aider à préparer ça sur des choses un peu techniques, mais aussi sur leur stratégie et de voir comment ils vont pouvoir sortir et redémarrer de cette crise, à quel rythme. On est un peu tous dans la même problématique. Je pense qu'il va y avoir un creux. En tous les cas, moi, pour mon activité, il va y avoir forcément un creux. Je pense jusqu'à la fin de l'année, puisque là, on va sortir du confinement au mois de mai. Le mois de juin, on va essayer de redémarrer. Après, ça va être juillet, août. C'est toujours une période un petit peu particulière. Donc, je pense que vraiment, l'activité va ralentir au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, il va falloir bosser pour ça et puis se serrer les coudes et utiliser nos réseaux. Donc, le BNI en fait partie pour essayer de se sortir de cette mauvaise passe. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, si tu permets, comme j'ai un petit background en informatique, je vais me permettre de donner mon avis. Ce qu'on a connu dans les grandes crises informatiques, de grandes crises financières précédentes, c'est qu'il va y avoir un axe sur l'informatique de production. Et je pense qu'il y a un créneau sur l'informatique de production qui va être essentiel, c'est de travailler sur le télétravail et l'échange de documents, le partage de documents, tout ce qui est utilisation de l'informatique comme outil de télétravail pour, au cas où s'il y a un nouveau confinement qui arrive, être prêt à travailler ensemble et collaborer ensemble, mais à distance. Pas se retrouver démunis, se préparer à travailler avec des outils et de mettre véritablement les données à disposition et accessible de l'extérieur à toute l'entreprise. Donc ça va être l'un des grands axes pour permettre aux entreprises, au cas où il y ait des renouvellements de confinement, de continuer les activités
informatique, de compta, de tout ça, sans qu'on ait besoin d'être à l'intérieur de l'entreprise. Oui, je pense aussi que c'est je pense aussi que c'est un sujet important. Je l'ai vu parce qu'au début du confinement, moi, j'ai été beaucoup sollicité par mes clients et par d'autres entreprises sur effectivement des moyens de communication et des moyens de travail à distance. C'était déjà un travail et une stratégie que j'avais utilisée avec beaucoup de mes clients, surtout alors sur des problèmes de sécurité, mais finalement on est dans un problème de sécurité qui à l'époque était plutôt un problème de sécurité de l'information par rapport à des pannes, un problème de bâtiment, un problème de site, etc. Et puis des besoins de mobilité qui depuis quelques années s'accentuent. Donc les entreprises ont besoin d'avoir accès à leurs informations. Les chefs d'entreprise depuis chez eux quand ils travaillent à la maison, quand ils sont à l'extérieur, chez leurs clients, chez leurs fournisseurs, ils ont besoin d'avoir accès à leurs informations, mais aussi leurs employés, leurs managers, je pense dans l'architecture, les chefs de chantier, dans les métiers du bâtiment, enfin dans tous les secteurs d'activité. Donc je pense que ça va booster cette partie mobilité, travail à distance, disponibilité des informations, quelle que soit l'implantation géographique, quelle que soit l'heure, etc. Donc ça, c'est des notions qui étaient déjà très importantes dans la mise en place de politiques de sécurité de l'information pour les entreprises. Voilà, j'espère aussi pour moi que ça va entraîner les entreprises à se poser ce genre de questions et à se faire aider pour trouver les bonnes solutions et celles qui sont les plus adaptées à leur contexte. Ouais, et ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe que je vois et qui, voilà, comment travailler à distance, que ce soit dans l'entreprise ou hors dehors de l'entreprise, avec les mêmes niveaux de disponibilité. Et l'autre axe, c'est comment je vais établir des relations avec mes clients si je ne peux pas les voir. Et comment je vais travailler sur toute cette relation cliente à distance, comme on est en train de le faire avec l'outil Zoom, qui est un des outils, mais il y en a des milliers d'autres. L'idée de dire comment est-ce que je vais travailler en coopération avec mes clients, comment je vais aller être au contact de mes clients tout en restant à distance, c'est-à-dire tout en gardant des mesures barrières, puisque si on considère qu'on a 2 ans où les contacts vont être plus ou moins compliqués, il va falloir aussi travailler sur ces axes de communication à travers des outils informatiques vers les clients. Bien sûr. Et effectivement, c'est des choses qui n'étaient pas très utilisées jusqu'à maintenant dans les entreprises. Alors, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de solutions techniques. Il faut que chacun retrouve la solution qui lui convient le mieux pour pouvoir échanger avec ses clients, parce qu'effectivement, le contact physique, il est très particulier, de se retrouver autour d'une table, dans un restaurant ou dans un bureau, peu importe. On n'a pas du tout le même ressenti de la relation que lorsqu'on est à distance. Donc, il faut effectivement utiliser ces outils qui sont très riches aussi. Il y a les entreprises. Là, on utilise de la vidéo, on a le son et l'image, mais on peut aussi, à travers ces outils-là, partager des documents, partager un tableau où tout le monde écrit en même temps dessus. Enfin, ça peut être très convivial. Il va falloir s'habituer. Donc, il faut se former, il faut de la conduite du changement. Il faut de l'éducation, donc il y a tout un processus à mettre en œuvre pour se préparer alors à cette crise actuelle et à sa queue de comète qui va durer encore quelques mois, et puis on n'est pas à l'abri d'un autre problème similaire dans les années à venir, c'est certain. Apprendre à travailler différemment, à coopérer différemment, pour s'adapter à la situation, mais aussi pour en faire une force et pas une faiblesse. C'est-à-dire que tu parlais d'agilité, voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans les grands bouleversements, ceux qui survivent ou les vainqueurs sont ceux qui ont réussi à bouger
et bouger le plus rapidement possible. Bien sûr, bien sûr. Et puis ces outils permettent beaucoup de réactivité quand on les utilise au quotidien, alors même hors confinement. Hein. Moi, j'ai eu des clients qui me disaient, je suis en voiture, je suis avec un client, il veut me montrer un document, mais il me l'envoie par mail, je le regarde, je le rappelle, etc. C'est compliqué. Je veux quelque chose de réactif, je veux pouvoir voir le document, le voir en même temps, lui parler, commenter, etc. Alors je m'arrête sur une aire de stationnement, hein, forcément, je fais pas tout ça au volant, mais voilà, ce besoin il existait déjà. L'utilisation des smartphones, il y a des outils. Il y a beaucoup d'outils qui permettent d'utiliser les smartphones, de les sécuriser, de pousser des applications dessus. Voilà, c'est très très riche. Les entreprises n'ont pas forcément la connaissance, mais je pense que techniquement, on a les outils. C'est simplement qu'il n'y a pas la culture, on n'a pas la culture encore, on n'a pas complètement la culture de cette utilisation-là. Voilà. On va y être poussé là. Et donc les entreprises, faites appel à Gilles, qui lui connaît des outils et qui va pouvoir aussi réadapter, en fait, réharmoniser l'informatique avec l'entreprise, puisque l'informatique doit être un outil qui facilite le travail. Bien sûr. Et aujourd'hui, au service de l'entreprise, l'informatique est au service de l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise, quand elle n'arrive pas à communiquer, l'informatique peut pallier à cette... Absolument. Absolument. L'outil a toujours été un outil pour les entreprises et ne doit surtout pas être une contrainte. Et c'est là toute la difficulté. Et il y a effectivement dans beaucoup d'entreprises une dérive où les chefs d'entreprise et même leurs salariés ressentent l'informatique comme une contrainte. C'est quelque part, il y a quelque chose qui a été qui n'a pas été vu ou qui a été mal géré ou qui a pas été anticipé. Mais effectivement, on doit arrêter dans cette dynamique-là d'un outil d'aide au business, d'aide à la décision, d'aide à la communication, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, si vous n'aimez pas trop, parce que je pense il y a une grosse partie de communication. Moi, je travaille avec les États-Unis et tu vois, il y a des très grosses questions au niveau des congrès parce que je vois mal une ville comme Paris accueillir, par exemple, un salon de l'automobile où des milliers de gens viendraient de toutes les destinations du monde entier pour venir pour venir se regrouper dans un seul endroit. Aujourd'hui, ce genre de choses va être compliqué parce que ça va être dangereux. Tout simplement, ça va être dangereux. Tout à fait. Vous avez envie de vous retrouver à aller dans un congrès où il y a des milliers de gens qui viennent de tous les azimuts et vous retrouver dans une même pièce avec. Je ne suis pas sûre. Donc, les entreprises, les grosses comme les petites, vont devoir innover pour aller présenter à leurs clients leurs produits, leur marché. Il va falloir inventer des nouvelles solutions et c'est maintenant qu'il faut préparer à ça. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a alors tu parlais d'automobile, c'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet c'est un secteur qui est très très dynamique et qui effectivement innove beaucoup dans ce domaine-là. Alors on peut parler des constructeurs, hein, quand on regarde sur les sites, on peut construire sa voiture, la voir, etc. Mais il y a un nouveau réseau qui s'est mis en place de vendeurs de voitures d'occasion. Alors, je ne vais pas citer de nom, hein, mais sur lesquels vous pouvez vous connecter sur les sites et voir les voitures en 360 degrés, les faire tourner, regarder à l'intérieur, naviguer, etc. Donc, tout ça, c'est de l'informatique. Ils font ça dans des cabines spécifiques avec des caméras un peu partout, etc. Et vous voyez en direct, vous pilotez les caméras en direct pour pouvoir regarder la voiture que vous souhaitez acheter. Donc, ces gens-là sont très en avance sur ces domaines-là. Alors, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres, mais ça montre que c'est possible et que il y a des moyens pour pouvoir
montrer à distance un produit, une activité, un métier. C'est tout à fait techniquement possible. Voilà. Et donc, l'avenir, c'est aujourd'hui que ça se prépare, c'est maintenant que ça se prépare pour pas rester sur le bord de la route en disant j'ai plus accès à mes clients, j'ai plus de contact Bien sûr. et je vais fermer. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, que vous voyez ce live, ce que je vous propose, c'est que ça vous donne des idées. Contactez Didier et Gilles. Voilà, ça y est, je le fais à chaque fois. Et contactez Gilles et puis peut-être que ça vous apportera des nouvelles solutions. Quels sont les derniers conseils que l'on peut donner aux gens qui nous regardent? Les conseils, c'est être prudent et se protéger sanitairement. Mais ça, tout le monde le dit, mais on le dit tellement qu'au bout d'un moment, on l'oublie. C'est-à-dire qu'on en parle tellement que voilà, c'est toujours comme ça. Hein. On parle beaucoup d'un sujet et finalement, l'acte qui est derrière le sujet, on le pratique plus parce qu'il est devenu banalisé. Donc, il faut faire très attention à ça. Et puis c'est partager son réseau. Moi, j'ai des clients qui ont des activités particulières et qui cherchent justement cette période de confinement, ont des difficultés à développer leur business. J'ai assuré le relais auprès de mon réseau sur leur activité qui pouvait intéresser tel ou tel client. Et puis, ça marche dans les deux sens et puis ça se diffuse et ça va peut-être permettre à chacun de pouvoir redémarrer et redémarrer un petit peu plus vite. Donc, partagez vos connaissances, vos réseaux, vos contacts, et tout le monde sera gagnant. Voilà, Okay. Pardon ? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y, fini. Non, voilà, c'est mes conseils du jour, on va dire. D'accord. Se préparer à voir le monde différemment, sous un autre angle, peut-être. Se partager, solidarité et agilité. Bien sûr. On pourrait dire que c'est les mots de la fin. Ok. Merci Nathalie. Merci de nous avoir écoutés et puis travaillez bien sur vos projets informatiques alors. Et faites attention, mettez des masques, protégez-vous. Oui, tout à fait. Au revoir. À bientôt Nathalie, merci, au revoir.